Je vais maintenant compter de 5 à 1. Et à 1, tu auras toutes les informations sur les ziggourats. Aude, est-ce que tu vas bien? Oui, tout bien. Céline, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Et toi, Michel, Oui, est-ce ça que va. tu vas bien aussi? Oui. Est-ce que l'une d'entre vous a eu des perceptions, des sons, des formes, des couleurs lors de l'induction, lorsque j'ai prononcé le mot ziggurat? Moi, j'ai vu une image très furtive, mais qui a duré à peine une seconde. Une sorte de... c'est une sorte d'homme avec un peu des habits en peau de bête. Mais ça a passé très furtivement et du coup, voilà, rien de plus. Enfin, Très ancien, quelque chose de très ancien. ouais. C'est intéressant. Et toi, Aude? Moi, j'ai aussi une image très furtive, mais j'ai vu effectivement comme un homme, mais tout petit. D'accord. Michel, est-ce que toi, tu as perçu quelque chose? Peut-être une vague silhouette très floue. Très bien. Alors, vous allez essayer d'affiner vos perceptions. Les ziggourats sont des monuments extrêmement anciens. Et peut-être qu'avec cette indication de plus, vous allez percevoir quelque chose de plus sur leur forme, sur les endroits où elles se trouvent dans le monde, sur les hommes, sur ceux qui les ont construits. C'est marrant parce que moi, je perçois comme un peu la forme d'une pierre tombale, mais en plus grand. D'accord? Et si tu es prêt ou tu es éloigné de cette construction que tu perçois, Je pense que je suis assez près. alors c'est une construction que tu représentes, que tu perçois comme une construction petite. Non, C'est grand, c'est grand. c'est très, très grand. D'accord? Effectivement, les ziggourats sont des monuments très, très grands. Céline, est-ce que tu vois quelque chose? Moi, j'ai perçu une sorte de... Quelle est cette forme? Une sorte de colonne. Tu sais, comme le monument qu'il y a à Washington, là, le grand pylône, là, ou je sais pas quoi. Que L'on trouve en Égypte, les colonnes qu'ils ont ramenées d'Égypte. Il y en a aussi une à Paris. En fait, c'est une immense colonne, mais qui finit en pointe. Tu C'est ça? vois? Ouais, Oui. voilà. Et alors, j'ai vu un truc comme ça avec... c'était une sorte de pierre qui avait l'air rocheuse, mais taillée. Et c'est comme s'il y avait moi, j'ai vu une sorte d'inscription dessus, Oui. comme une sorte d'écriture, en fait. Est-ce que tu arrives, avant que j'interroge Michel, est-ce que tu arrives un petit peu à observer ça, puis à me dire, quand je reviens vers toi, si tu peux dire d'où vient cette écriture? Je te laisse regarder ça, et puis Ouais. je vais vers Michel. Michel, est-ce que tu as pu percevoir quelque chose? Oui, et quelque chose de très élancé. Oui. Et plus fin en haut. Juste, c'est parfaitement intéressant. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précise ou tu as besoin de temps encore pour regarder? Je pense qu'il y a des... Enfin,
Il me semble qu'il y a Tu dis des dessins, enfin oui, comme des dessins par strates. oui, c'est possible, tout à fait. Mais c'est pas figuratif. Je vois pas précisément pour l'instant. Est-ce que tu penses que tu peux essayer de te rapprocher pour percevoir mieux ces genres de dessins? Et puis je reviens vers toi après. Aude, est-ce que tu as pu voir quelque chose de plus? Moi, je me suis un peu éloignée parce que j'étais trop près. Oui, Mais quand je disais une pierre tombale, c'était vraiment cette sensation qui monte, puis que ça s'arrondit ensuite. Voilà. mhm. Et c'est vraiment grand. Je vois aussi, j'ai l'impression qu'il y a déjà avant, j'avais l'impression qu'il y a des inscriptions dessus, mais je ne saurais pas dire quelle écriture, mais j'ai l'impression que c'est, je sais pas comment ça s'appelle, l'écriture. Ça pourrait ressembler à l'écriture cunéiforme, Oui, quelque c'est chose tout à de fait ce possible. genre-là. C'est tout à fait possible. Après, j'ai l'impression qu'au niveau énergétique, ça a une influence. Oui. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que les ziggourats sont des bâtiments que l'on trouve en Mésopotamie, chez les Sumériens, chez les Akkadiens. Ah, bah, j'avais la Mm. Mésopotamie avant. Ouais. Voilà, mais tu ne l'as pas dit, Mm, mais tu l'as perçu. mm, ouais. Bravo, c'est bien. C'est super intéressant. Céline, est-ce que tu as pu affiner ce que... Ben, moi, alors, quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite entendu effectivement les Sumériens et j'ai eu un flash, mais c'est comme si, ben, du coup, ma grande, ben ouais, je sais pas comment on va l'appeler, là, cette colonne-là, euh, en fait, elle était dans la mer. Enfin, j'ai vu un bateau avec, c'est comme des personnes un peu en Égypte. Alors, du coup, enfin, tu vois, un peu égyptien, des grands bateaux. Mhm. Et, euh, et effectivement, alors, je sais pas pourquoi c'est. Moi, je vois de l'eau autour, en fait. Autour de cette colonne Ben, vers c'est laquelle comme tu es? ouais. Là, je suis sur une ils doivent accéder. C'est un peu comme un petit bateau. Enfin, mais ça a l'air de faire partie de l'habitat, enfin, où ils sont. Mais du coup, c'est effectivement, elle est dans l'eau, quoi. D'accord. Alors, c'est possible. Je ne sais pas s'il y a eu des Ouais. ziggourats entourés d'eau, mais c'est possible parce que les ziggourats sont extrêmement anciennes, Mhm. dire à moins 4000, 5000 ans avant notre ère. Que, voilà. Ok. Michel, voilà, je vais aller vers Michel et je vous laisse peut-être chercher encore quelques indications. Et Michel, est-ce Je que tu ressens, peux... je ressens que ça sert d'antenne. Mm. Ça capte des choses de l'univers. Alors, c'est très possible parce que les ziggourats, est-ce que l'une d'entre vous a perçu leur forme? Donc, Aude m'a montré une forme comme ça qui montait arrondie, Céline plutôt une colonne, et toi, Michel, Moi, elle une finit en forme. pointe, hein. Ça Il finit y en a... pointe. Ouais, 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 ouais. Oui, voilà, D'ailleurs, moi, c'est en pointe aussi. aussi, parce que les ziggourats sont des pyramides à étages. Elles peuvent avoir entre 4, 5, 6 étages. Et en fait, on ne sait pas vraiment à quoi elles servent. C'est pour ça que je trouve très intéressant ce que tu viens de dire, Michel. Et puis, j'aimerais que vous alliez vous rendre, vous essayiez de savoir ce qui se passait au sommet de ces ziggourats. À quoi ça servait, ben, moi, avant Céline? que tu poses la question, j'avais déjà vu justement ce que je te disais, je vois une pyramide. Mais c'est comme si la pyramide, elle était ben, j'allais dire en or. Enfin, ouais, peut-être en or, parce que... Et j'entends le nombre d'or, Bon, proportion du nombre d'or. ça ferait, ce serait une explication par rapport à sa forme, le nombre d'or. Ouais, alors en tout cas, et puis c'est comme si... Ouais, oui, ça a fort, mais
Ouais. De toute façon, comme s'il y avait une importance de ce nombre. Enfin, tu vois, ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, je sens que du coup, il y a une importance dans le nombre qui, justement, comme une sorte de forme géométrique qui est parfaitement proportionnée pour canaliser, en fait. Il y a une sorte de... Mhm. C'est pour canaliser, d'accord. Est-ce que, à part, c'est pour canaliser des énergies, mais les hommes utilisent ça aussi autrement. Est-ce que peut-être tu peux le percevoir, les hommes de cette époque-là? Je vais interroger Aude qui lève la main. Ouais, moi, je ressens comme depuis un petit moment une forte résonance avec le chakra de la gorge. Et en même temps, je fais que de voir le ciel. J'avais assez envie de dire qu'il y avait un. Bah, quand Céline elle a parlé de canaliser, je voyais aussi. Enfin, j'ai l'impression que effectivement, c'est comme si ça permet d'une certaine manière de faire descendre les énergies, quelque chose avec la médiumité. Mhm. En tout cas, pour Oui. ouais. Chakra de la gorge qui vibre super fort. Est-ce que tu peux essayer d'observer ça pour savoir pourquoi c'est le chakra de la gorge qui te dérange? C'est quand même intéressant. Mais si c'est trop désagréable, tu te déconnectes de ça. Non, c'est pas que c'est dérangeant, mais ça rentre vraiment en résonance avec, en tout cas. OK. Michel, est-ce que tu as quelque chose de plus? Le mot alignement, ça- c'est positionné d'une manière particulière et ça offre un alignement aux gens qui, qui savent Ça faire, qui savent utiliser, qui savent. Est-ce que tu arrives à voir si ce sont des prêtres, si ce sont des humains, ou si c'est autre chose? Je te laisse regarder ça. Céline, est-ce que tu as perçu quelque chose là-bas en haut sur le sommet de ces ziggourats que tu peux encore partager? J'ai vu, bon, alors moi j'ai la glande pinéale qui pulse et j'ai vu en fait euh, un œil, comment te représenter? Euh, Imagine un triangle Mhm. et à une des bases du triangle, là, il y avait comme un œil dessiné et il est dessiné comme si, c'est très compliqué, il est ouvert sur les deux autres côtés du triangle. Je ne sais pas si tu arrives à te représenter ce que je dis. Et c'est comme si ouais, ça fait comme un pictogramme qui explique, ben, tu ouvres un champ des possibles d'ouverture. Ouais. Donc c'est un triangle à trois faces, bien sûr, comme tous les Voilà, triangles. Et puis ouais. sur chacune des faces, il y a un œil. Non, sur un des, bon, j'en ai vu sur un Sur des une des faces, faces. mais du coup, cet œil regarde les autres, enfin, tu vois, puis les autres, ça fait comme un entonnoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La Que- perception de l'œil, elle est ouverte sur le triangle, mais ça fait comme si, justement, ben, tu ouvres tes perceptions et bah, du coup, enfin, moi, je sentais vraiment, du coup, la glande pinéale qui se met en action, en activité. Et Quand c'est tu dis, comme, oui, quand tu dis ça s'ouvre sur les autres, c'est-à-dire ça s'ouvre sur les humains qui sont là, près de cette ziggourate, ou est-ce que ça s'ouvre sur d'autres ziggourates qui se trouvent, pas forcément très loin ou plus ou moins éloignés? Je te laisse regarder ça. mhm, ouais. Aude, est-ce que tu as... Je pense qu'il y a un alignement de. Enfin, je sais pas où ils sont dans le monde, j'arrive pas à les géolocaliser, mais je ressens qu'il y en a plusieurs et qu'il y a un lien entre eux, un alignement entre eux. Après, Alors, je sais pas, j'ai une sensation quand même. J'ai l'impression qu'il y a une base plutôt lumineuse, mais je suis pas sûre que ce soit resté lumineux cette histoire. donc ce n'est pas maintenant, à l'heure actuelle, ce n'est pas lumineux pour toi, pour ce que tu perçois.
Je saurais pas dire, c'est à l'heure actuelle ou si c'est, déjà depuis longtemps, mais Et j'ai l'impression qu'il y a comme un peu de enfin moi j'ai la sensation qu'il y a comme 2 énergies, un peu opposées, très, très intéressant, hyper intéressant. Je demande encore à Michel et puis après je vous donne une information de plus. Michel, est-ce que tu as une perception de plus à me transmettre? Je pense qu'il y en a plusieurs et elles sont en relation. Ça crée un champ de force, quelque chose. Oui, Et ça, peut-être que ça permet des choses de médiumnité, des soins, des, des choses comme ça. En tout cas, quelque chose ça, qui permettait aux hommes de sortir de l'état ordinaire de conscience. ça permettait, hein, c'est donc au passé. Oui. Oui. En fait, la ziggourate la plus connue, vous la connaissez certainement, c'est celle de Babylone. mmh, Mhm. Donc, dans la Bible, on raconte que les hommes ont construit cette tour pour monter jusqu'au ciel, se mettre à l'égal des dieux, et que Dieu, fâché, a séparé les humains, et chaque peuplade a eu une langue différente. Est-ce que vous arrivez à aller observer ça et voir quelles infos vous en retirez? Est-ce que vraiment les humains ont eu un langage différent à cause de cela, ou est-ce que c'est une autre explication? Aude, est-ce que tu perçois quelque chose, ou Michel? Moi, je ressens pas que c'est lié à ça. Tu ressens aucune liaison. C'est intéressant. je sais pas si ces trucs sont pas quand même en lien, je sais pas. J'ai tout le temps, l'image des Anunnaki qui revient. Je pense que ça vaut la peine de creuser ça si tu le veux bien, parce que dans les tablettes sumériennes, si on les analyse de manière moderne actuellement, on peut s'imaginer que la société sumérienne en Mésopotamie, c'était les Anunnaki qui se sont installés là-bas. Après par rapport à ta question biblique, moi j'ai entendu bla bla bla, voilà. Ouais, Après, ouais. quand même, enfin je sais pas, j'avais en même temps le mot séparation quand même. Quand même le mot séparation. Donc, en fait, c'est une légende qui a quand même un fondement. Et donc, on en a fait cela. C'est intéressant. Céline, est-ce que tu as perçu quelque chose sur cette séparation ou sur autre chose? J'ai pas ressenti enfin, j'ai pas ressenti le lien et ça m'a pas complètement parlé, mais quand tu as dit ça, j'ai juste vu une sorte de, je sais pas, une tour et puis des anges déchus, enfin, tu vois, des Mhm, anges tombés, mais c'est tout. mhm, Après, plus rien. mhm. C'est super intéressant, hein? Ouais. Michel? Donc les langues, là, cette histoire, non. Mais séparation, ce serait peut-être quelque chose qui ramène à plus de densité, plus profond dans la matière. Donc Je pense, donc une séparation par rapport à, je sais pas, une capacité spirituelle qui était plus importante. Bon, c'est donc une séparation de toute autre chose. oui. Super intéressant aussi.
Les légendes sont basées sur des choses que l'on a souvent travesties. C'est intéressant que tu perçoives cela. Est-ce que vous pouvez regarder s'il y en a ailleurs dans le monde, sur d'autres continents? Moi, avant justement que tu poses la question, parce qu'avant, je ne sais même pas quand, j'ai dézoomé sur la mienne. Et du coup, j'en ai vu plusieurs sur la Terre. Et puis justement, donc en haut de cette colonne pointue, je voyais des reliances, mais comme électriques, enfin, tu vois, je voyais ouais, comme l'électricité passer de l'une à l'autre, en fait. Quand Aude et Michel disaient qu'elles étaient alignées, ben, c'est ce que je percevais, en fait. Donc, mais après, j'arrive pas déjà à savoir est-ce qu'elles sont toujours là. Mais j'en ai perçu plusieurs, ouais. Alors, il y a des ruines, hein, il reste des traces de ces ziggourats, Mhm. mais Mais elles ben, en sont... tout cas, pas la partie importante. Enfin, j'entends que, tu vois, enfin, Non, comme si... non, justement, les parties importantes, c'est la raison de mon enquête, les parties importantes ont disparu puisque c'est des bâtiments qui sont tellement anciens et qui ont été bâtis en briques de terre crue avec des roseaux. Les extérieurs étaient faits en briques dures, cuites, mais bien entendu, avec toutes ces années qui ont passé, les humains ont réutilisé ces briques pour en faire autre chose. Donc, on ne sait pas exactement à quoi servaient ces ziggourats. Enfin, on a des idées, mais voilà. Michel? J'ai l'impression qu'il en existe qui sont enterrés ou en tout cas partiellement, mais qu'on n'a pas trouvé, qui sont peut-être enterrés. Peut-être dans des régions désertiques avec du sable autour, c'est possible. Oui, peut-être, oui. Qu'on va peut-être trouver à un moment donné, mais la sensation qu'il pourrait y en avoir enterrés, donc pas connus. Très bien. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Je vous avais demandé tout à l'heure si vous arriviez à percevoir le fait qu'il y en ait ailleurs sur d'autres continents. Est-ce que l'une d'entre vous a réussi à savoir si il en existait ailleurs, Michel? Je pense en Amérique du Sud. D'accord. Est-ce que Aude aurait peut-être perçu quelque chose sur d'autres continents ailleurs? J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'elles sont pas du tout mises au hasard les unes des autres. Et je crois que ça doit former un peu comme une étoile. Mais j'arrive pas à les situer. Donc, celles que tu vois en Mésopotamie, qui sont les ruines que l'on voit maintenant, elle est toujours sur le continent est reliée à l'Europe. Tu es toujours dans la région de Babylone ou bien tu es ailleurs? Non, je pense que c'est plus grand que ça. Ok. Beaucoup plus grand que ça. Ça va aussi sur la Perse. Je pense que c'est vraiment plus grand que ça. Parce qu'en fait, je vois surtout le haut. D'accord. Là, mais c'est pas actuel, mais je vois surtout le haut et c'est comme si justement il y a des courants énergétiques qui se rejoignent et ces courants énergétiques qui forment comme une étoile, D'accord. mais, Ouais. mais vraiment à très large échelle, hein. Pas très grande. Ok. Céline? Alors moi, j'en voyais beaucoup, enfin, beaucoup, je sais pas, plusieurs en Afrique. J'ai l'impression que c'est là où je vois plus de concentration. Après, effectivement, elles n'ont pas l'air d'être placées là du tout au hasard.
c'est comme si c'est vraiment sur des points un peu telluriques comme ça. Parce que moi, j'ai entendu résonance avant et j'ai eu un flash des énormes cloches, tu sais, qu'on utilisait pour soigner en se mettant dessous, là. Puis tu fais vibrer la cloche, puis ben, ton corps rentre en résonance du son et ça soigne, tu sais. Genre bol tibétain. Oui, mais en toutes ces immenses cloches qu'on avait avant et qu'on se plaçait dessous, ça m'a fait penser justement à, ben, un peu à une sorte de... Comme si toutes celles que je vois, elles rentrent un peu en résonance vibratoire. Et puis c'est comme une sorte de... Si tu es autour ou ça crée un champ un peu de guérison. Enfin, tu vois, tes cellules se... C'est des fréquences qui Euh, soignent. ouais, je vois comme si effectivement tu changes de fréquence et qu'effectivement ça soigne. Enfin, il y avait un peu un côté où on allait, enfin, on était près de ces monuments et du coup, ouais, on était soignés et il y avait une vibration assez élevée justement quand elles étaient toutes interconnectées. Enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait un moment donné en plus. Mais parce qu'on Voilà, sait ouais. on sait que les fréquences, ça soigne. Donc, en fait, Michel voyait aussi, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Michel qui a dit tout à l'heure que pour elle, c'était des endroits de soins. Donc, ça recoupe sa perception. Michel disait qu'elle en voyait aussi en Amérique du Sud. Il y a des formes identiques chez les Mayas. Donc, est-ce que vous arrivez à voir si il y a si longtemps, c'était un moyen de communiquer? Il semble que oui, d'après ce que Aude a décrit, puisque ça fait une immense étoile. Mais si vous arrivez à percevoir un peu mieux, si c'était une manière pour une population qui est peut-être humaine ou qui vient d'ailleurs, une manière de communiquer entre eux, ou peut-être voire même à l'extérieur de la Terre. Il me vient tout de suite à l'extérieur de la Terre. Oui, d'accord. Et puis j'en voyais en Amérique du Sud dans la jungle, en dehors. Qui n'ont pas été trouvées encore. Non, pas été trouvées, elles sont sûrement enterrées. Peut-être une communication en dehors de la Terre. C'est vrai, ouais, très intéressant. Avec d'autres... Oui, ça crée des champs magnétiques et c'est un langage fréquentiel. En fait. Donc, c'est une deuxième utilisation de ces tours pour le soin, pour communiquer. Est-ce que tu arrives à voir, Michel, s'ils communiquent aussi d'un continent à l'autre? C'est-à-dire que c'est certainement... j'ai le sentiment que ça rejoint quelque chose dans l'univers. Et après, forcément, ça revient. Oui. Et ça peut revenir à différents endroits. D'accord. Par résonance. Oui. C'est des codes, hein, c'est des codes de fréquence. C'est ça. C'est exactement ça, tu as trouvé le bon terme. Oui. Vous voyez les trois, ça haut, tu vois ça aussi. En fait, ça fait un moment que je vois ça, mais j'arrivais pas à le comprendre. C'est pour ça que je te disais, je vois que le haut, c'est en haut. Très bien. Ouais, est-ce que vous arrivez à voir la constellation avec laquelle ça communique? Avoir une lettre, un début de nom? Les Pléiades. J'ai eu la lyre. Oui, Ça joue. les deux. Mais la Toi lyre, aussi? c'est dans les Pléiades ou pas? Oui, il me Oui. semble. Oui, moi j'avais Oui. les Pléiades, mais la lyre,
À lire, ça me va aussi. La lyre fait partie de la constellation des Pléiades. Il me semblait. Super. Oui. Donc, en fait, j'irai chercher pour savoir si les Anunnaki venaient de là-bas. Je ne sais pas. Moi, j'entends comme si, justement, je rebondis sur ce que a dit Michel, c'est exactement ce que j'ai vu, mais c'est comme si, en fait, je l'ai entendu, moi, c'est comme du morse, tu sais, enfin, dans le sens, et puis, c'est comme ça qu'ils peuvent communiquer aussi. Enfin, tu vois, c'est pas du morse, mais c'est en fréquence vibratoire, et du coup, tel son à tel moment, enfin, tu vois, puis du coup, ça crée là, les messages, effectivement. Mais moi, je vois même il y a vraiment un truc qui circule aussi. Il y a aussi le côté un peu intraterre. J'ai l'impression que ça va aussi Oui, à l'intérieur de la Terre. Oui, bien sûr que oui. Mhm. Alors, je vous propose d'aller regarder ça. D'aller regarder où ça arrive à l'intérieur de l'intraterre. Et dès que vous avez une perception, vous levez la main. Dans des lieux qui vibrent à de très hautes fréquences, type Shambhala, des lieux comme ça. Est-ce que Aude, tu vois quelque chose aussi? Ouais, je voyais aussi le fait que, en fait, mais au niveau justement de ce qui se passe avec l'intraterre, même celles qui sont, détruites, hein, elles ont la vibration intraterre, elle est toujours est- présente. Oui. Moi, je Très vois que intéressant. ça descend dans des espaces, je sais pas, de cristal. Mhm. Donc, du coup, elles ont encore une certaine efficacité actuellement. Je sais pas si au niveau sur la Terre, c'est quand même très très faible, hein, mais par contre, il y a la même résonance en fait, le même lien entre elles dans l'intraterre. Mhm. Et si tu ressens une très très faible activité à la surface de la Terre, est-ce qu'on peut imaginer que ça pourrait repartir avec une action? Je ne sais pas laquelle. Il faudrait que ça se reconnecte. Oui, mais on n'a pas le savoir-faire. Non, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Ben oui, ça pourrait, mais on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Aline, est-ce que tu vois quelque chose d'autre? Ouais, je sens qu'effectivement, dans l'intraterre, enfin, c'est encore très présent et les fréquences. En fait, moi, c'était bizarre parce que c'est comme si je voyais une image miroir avec celle qui était sur la Terre et en dessous, tu as la même. Enfin, mais du coup, j'arrivais pas à savoir si tu as vraiment le même monument en bas, enfin, ou si c'était juste pour. Il est vibratoire. Il est Ouais, c'est ça, je vibratoire crois dans qu'il y a la l'intraterre. Dans vibratoire. Ouais. l'intraterre, c'est vibratoire. C'est comme c'est plus. Ouais, oui. Mais du coup, la première image que j'ai vue, c'est comme s'il y avait vraiment l'image superposée, mais en miroir, tu vois. Effectivement, Mhm. sur l'intraterre, ouais. D'accord, d'accord. Écoutez, moi j'ai beaucoup de réponses à mes questions, donc je vous remercie d'avoir perçu tout ça. Est-ce que vous prenez encore quelques minutes pour regarder, puis vous me dites une dernière chose que vous percevez sur ces ziggourats, autant en Amérique du Sud qu'en Afrique ou dans le croissant fertile en Mésopotamie? Que tu vois une dernière chose à communiquer, Michel?
Je pense que c'est comme des couloirs vibratoires utilisés pour le mécanisme d'ascension, ascension de la Terre, ascension en général. Il passe maintenant. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine activité dans l'intraterre. Je comprends pas, je sais pas trop expliquer. Mais... C'est pas grave. Où est-ce que tu perçois quelque chose encore à me communiquer Je sur dirais ce que là qui où il y a plus d'activité actuellement, c'est dans l'intraterre. est dans l'intraterre? Est-ce que tu perçois aussi que c'est en rapport avec l'augmentation des fréquences que l'on ressent ces dernières semaines, ces derniers mois? Est-ce que c'est en rapport, par exemple, avec les fréquences de Schumann? Est-ce que ça vous parle? Oui et non, c'est que, je sais pas, moi je vois plein de fréquences qui ondulent comme ça. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt le fait qu'il y ait certaines vibrations qui aient changé, qui aient augmenté, qui ont comme réveillé quelque chose de ça. Je suis pas sûre que ce soit l'inverse. C'est un mouvement de la Terre qui se rentre en résonance et qui fait résonner ces parties plus cristallines qui sont à l'intérieur de la Terre. Donc, en fait, tout est interdépendant. Toutes ces vibrations sont, et tu n'arrives pas à voir laquelle a peut-être été la plus importante et à Je pense que commencer. c'est Vas-y. plutôt les vibrations de la Terre qui sont entrées, qui ont pris de l'ampleur et qui ont fait comme si on tape sur une cloche. C'est-à-dire Sont que entrés en résonance voilà, mais c'est parce que c'est les vibrations de la Terre qui ont augmenté, qui permettent à ça d'entrer en résonance. et de réveiller. Oui, mais c'est pas ces vibrations. Ces vibrations-là, s'il n'y avait pas la vibration de la Terre qui augmente, elle resterait inactive. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Céline? Ouais, moi je rejoins un peu Aude parce que je voyais des sortes de vagues comme ça, effectivement, de vibrations. Et quand j'ai essayé de comprendre c'était quoi, j'ai vu une sorte d'ascenseur et c'est comme si c'était monté en haut. Puis bah, ça, enfin, par analogie, ça m'a montré l'image, genre par cette fréquence, ça a atteint le point où justement bah, ça a réveillé différents points, effectivement, dans l'intraterre et qui a permis cette sorte de reconnexion, en fait. C'est comme si elles avaient été en sourdine avant, enfin, tu vois, par rapport à mon image d'ascenseur, là, je vois. Oui. C'est comme si elles avaient été mises en veille, en fait. Puis qu'à travers une sorte de bonne fréquence, et ben, ça les a rouvertes. Oui. Donc la partition repart. Ouais, c'est un peu ça, parce que j'entends des musiques avant. Puis je vois vraiment, effectivement, il y a vraiment un côté de ces... ouais, dans les vagues, ouais, enfin, il y a vraiment un côté aussi mélodieux. J'entends mélodie. Enfin, il y a un côté, ouais. C'est les hautes fréquences, en fait. Puis il y a comme... Parce qu'il y a le son qui revient toujours, la musique, le son, je sais pas, comme s'il y avait une notion à travers ça. La terre qui chante. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. En fait, Gaïa, elle me montre que quelque part, on n'aurait même pas besoin de les reconstruire parce que sur la Terre aussi, ça peut être vibratoire. En fait, elles peuvent être construites en fréquence. Elles n'ont pas besoin d'être C'est ça. construites Mhm. matériellement. C'est Non, ça. c'est ça. Mhm. Mhm.
Est-ce que tu perçois aussi, Michel? J'entends justesse. D'accord. Est-ce que c'est Justesse. Peut-être juste du son, hein, parler de mélodie, de partition. Quelque chose de juste. Donc, en fait, on est en train de découvrir quelque chose de très joyeux, quelque chose qui est en train de se passer bien. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais, on peut. Oui. En espérant que ça reste comme ça, mais normalement, en tout cas, oui. Enfin, tu vois. Est-ce que, comme toute dernière question, je peux vous demander de quoi ça dépend pour que ça reste comme ça? Les fréquences continuent à monter. Ouais, moi, j'entends taux vibratoire. La vibration de Gaïa. En fait, il y a les nôtres, il y a Gaïa, et il y a tout ça, et tout ça doit se mettre en harmonie pour être juste, comme disait Michel. Ouais, mais là-dessus, je crois pas que nos vibrations influent grand-chose, en fait. Moi, j'entends que oui, ça compte. Ouais, moi aussi. Mais qu'on n'est pas Ça Pas compte pour les déterminé. vibrations. on n'est pas déterminant, quoi. Tu vois. Oh. Elle Moi, peut j'entends. faire le travail, enfin, elle pourrait faire seule. D'accord. Mais si nous, on ne se met pas dans cette partition avec nos fréquences, On fera une Gaïa. c'est ça, quand même, on est important. Ouais, c'est ça. Ouais, on Ouais. aide, on est vraiment, comment tu vois. Ouais. On pourrait être éjecté, hein, carrément, mais bon. Oui, Bah, Moi, je pour ça ressens que, ça. Moi, je bah, ressens ça. c'est pour ça qu'il y a la question, nous, en tant qu'humains, quelque part, ce qui est important, c'est la vibration de Gaïa. Et comme là, la vibration de Gaïa, elle augmente, elle permet cette résonance. Quelque part, plus nous, on va s'accorder à ces fréquences, plus on va aider Gaïa, plus voilà. Mais de toute façon, Gaïa, elle est en train de monter ses énergies, qu'elles nous conviennent ou pas. Ouais. On n'aide pas Gaïa, hein, c'est l'inverse. Donc. c'est Non, Gaïa qui nous aide. Moi, je ressens que c'est complètement l'inverse. C'est Gaïa qui nous aide. Oui. oui. D'accord. Je n'ai pas dit que c'était Gaïa qui nous aidait, j'ai dit que si nos vibrations étaient meilleures, on apporterait quelque Ce serait chose plus de rapide. meilleur à la vibration de Gaïa. C'est mais quelque part, la vibration de Gaïa, Elle est puissante. elle est Elle a pas forcément besoin de nous, mais si on se met dans des hautes fréquences, on va l'aider. Je crois que ah c'est oui, ça que tu veux dire. oui. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que ce soit le mot de la fin ou est-ce que vous avez une toute dernière chose à dire? Moi, j'entends que les fréquences doivent vraiment s'ajuster. Voilà. Un dernier petit mot, Aude? Ou c'est pas nécessaire? C'est interdit, mais ça dépend vraiment de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de l'humanité, ouais, il faut vraiment que nos fréquences s'accordent avec celles de Gaïa, ouais. D'accord. Céline, le petit mot de la fin? Ouais, qu'effectivement, il faut qu'on s'aligne, puis il y a vraiment ce côté, effectivement, de justesse, pour que l'harmonie du son puisse se faire. Vraiment, il y a vraiment un côté musical qui ressort chez moi. Eh oui, ben écoutez, je trouve que c'est une très belle fin. Se mettre en harmonie, je pense que on va rester là-dessus et que gentiment je vais vous ramener.